Shalom. Soyez bénis. J'appellerai sans doute cette étude, peut-être, l'image d'Élohim. Cette image d'amour. Que nous puissions être transformés à son image, qui nous a été montrée par Yahushua HaMashiach. Prenez avec moi Genèse. Prenez Genèse, verset 26. 1,26? Oui, 1,26. Puis, Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Yah. Il créa l'homme et la femme. Remarquez, il dit qu'il domine sur toute la terre. Le gouvernement de Yahuwah, Elohim, ceux qui sont puissants, ou les tout-puissants, c'est ce que veut dire Elohim. Ils dirent, faisons l'homme à notre image. Ici, nous voyons qu'ils créèrent l'homme et la femme en même temps. Ici, nous pouvons voir une ressemblance physique à Elohim et doté d'un intellect que les plantes, les arbres, les animaux, les poissons n'ont pas. Et doté aussi du pouvoir de parler que les plantes, les arbres, les poissons n'ont pas. Mais tout de même, la première image ici, de ressembler à ceux qui sont puissants créateurs dans les cieux, cette première image, donc, est physique. Par son gouvernement, Eloah, je ne dis pas Elohim, Eloah, le Tout-Puissant, qui créa tous les autres, donna des règles physiques à cette image physique, l'homme et la femme. Regardons au verset 28. Elohim les bénit. Et Elohim leur dit, soyez féconds. En soi, quand il est bien fait, le sexe n'est pas un péché. Il leur donne l'ordre, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Remplissez la terre et l'assujettissez, c'est l'ordre qu'ils reçurent. Regardez avec moi Genèse 2, verset 7. Genèse 2. Yahuwah, maintenant c'est différent. Ce n'est plus seulement Elohim. Dans les Bibles, ils disent l'éternel Dieu. Il y a une différence, ce n'est plus juste seulement Dieu. C'est Yahuwah, ou Eloah, le Tout-Puissant, avec son gouvernement Elohim, le Tout-Puissant, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Yahuwah Elohim planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous voyons Yahuwah par son ou avec
son gouvernement, créer Adam. Il met une attention toute particulière, spéciale pour Adam. Nous venons de voir qu'Élohim créa d'abord l'homme et la femme pour qu'ils remplissent la terre et qu'ils la dominent. Et pour eux, tout est physique. Pour des êtres physiques. Et la grandeur de la terre leur est donnée. Sauf ce jardin d'Éden, qui n'était pas encore créé, qui était exclusif à Adam. Lorsque les premiers ont été, la terre leur était donnée, mais pas Éden, il n'était même pas là encore. Le maître, après, a créé Éden. Exclusif pour Adam. Et puis Ève. Adam, le premier et l'unique dans le jardin d'Éden à ce moment-là. Jamais il ne fut dit à Adam de cultiver la terre entière, de la dominer, de multiplier. Il créa Adam d'abord. Puis, d'une de ses côtes, il créa Ève. Il devait y avoir une relation plus personnelle entre ces êtres. Regardez, Genèse 2, 20, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Le maître leur lui a dit, fais cela, il veut qu'il réalise une chose aussi. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il aurait aimé ne pas être seul. Adam a dû désirer à ce moment une femme, une personne avec lui. Il y avait mâle et femelle pour tous les animaux, mais il n'y avait pas femelle pour lui. La pensée pour sa femme, l'importance de sa femme sera différente que ceux qui ne sont pas dans ce jardin. Ça ne leur a pas manqué. Ils ont toujours eu. Et Éloah l'a voulu ainsi. Au verset 21. Alors, Yahuwah Elohim, Eloah Elohim, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. Yahuwah Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, parce que l'homme a su, il l'a su, ça lui a été révélé. Voici cette fois celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. Il devait sentir qu'il y a une côte qui avait disparu. Une de ses côtes, peut-être une petite, est devenue une des grosses côtes pour sa femme, qui était plus menue que elle. C'est ainsi que les femmes sont. Pour lui, il y a eu un lien. L'animal n'avait pas ce lien. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est Ish pour Isha. Voyez comment Yahuwah met le point sur qui. Il dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ce n'était pas une chose qui était... Pour les autres, pour la terre, c'était dit multipliez, soyez féconds. Mais ce n'était pas placé comme ça. Ce qui devait être, comment ça devait être. Comment l'être humain devait vivre était là, appris dans le jardin d'Éden, un lieu saint. Pour Adam et pour Ève. Voyez comment Yahuwah met le point sur quitter son père et sa mère. Aujourd'hui, les jeunes restent à la maison, mais c'est pas, non. Et s'attacher à sa femme. Devenir une seule chair. Ce n'est plus seulement soyez féconds, multipliez. Le mariage homme-femme
devient solennel dans le jardin d'Éden, le lieu saint. Et si Adam et Ève n'auraient pas péché, il serait devenu solennel pour tout le monde sur la terre. Au verset 15. Yahuwah, Elohim, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin des délices, Éden, c'est ce que cela veut dire, était le premier lieu saint pour les humains, où ils apprenaient autre chose. Et Adam devait le cultiver et le garder. Prenez avec moi, gardez un signet, un marque-page, Genèse. Prenez avec moi Marc 10. Marc 10. Verset 13. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Yahusha, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Yah est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Yah comme un petit enfant n'y entrera point. » Le cœur d'Adam n'était pas souillé. Il était naïf comme un enfant. Il n'aurait très certainement pas compris la signification du mot ruse ou hypocrisie. Dépendamment de ses décisions, le cœur d'Adam était comme celui d'un petit enfant. S'il prenait de l'arbre de vie, il entrerait dans le royaume. Au verset 16. Excusez-moi, Genèse 2, nous retournons. Genèse 2. Au verset 16. Elohim donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les hommes et les femmes à qui Elohim avait dit de dominer la terre n'avaient jamais reçu ce genre d'ordre. Le lieu saint Éden, comme je le disais, n'existait pas lorsqu'ils reçurent des règles à suivre. Et ils n'auraient aucune autorisation de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de l'arbre de vie. Et je pourrais dire plus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Il avait le droit d'être là, mais il n'avait aucun droit de s'approcher des gens en dehors du jardin à ce moment. Vous devez saisir. Dans le lieu saint, il y a possibilité différente, une possibilité d'entrer dans une dimension différente que celle de suivre seulement des règles pour l'image physique de l'homme. Adam n'avait-il pas déjà la vie? Pourquoi prendre de l'arbre de vie? Et pourquoi mourrait-il s'il prenait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et d'abord, qu'est-ce que prendre de la connaissance du bien et du mal? Et qu'est-ce que mourir? Ce que doit faire Adam en Éden demeure physique tant qu'il n'a pas mangé de l'arbre de la vie ou de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Ce qui est du domaine spirituel, invisible, émotionnel.
c'est de manger de l'un ou de l'autre. Yahusha, Mashiach, quand il est venu, nous dit qu'il est le pain de vie. Il est la parole de Yahuwah. Celui qui garde et vit selon cette parole, qui mange de cette parole, de ce pain, aura donc la vie. Mashiach est l'arbre qui produit les fruits éternels. Cependant, Adam et Ève devaient être éprouvés. Satan, le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, viendrait à eux. Alors la décision de prendre de l'arbre de vie, la parole de Yahuwah ou celle du serpent, se poserait à eux. Elohim dit, vous mourrez. Le serpent dit, vous ne mourrez pas. C'est un mensonge ce que Elohim a dit. Vous ne mourrez pas, croyez-moi. Et de là vient l'âme immortelle. Enseignée partout. Nous sommes immortels pour les gens. Les arbres changent ce qui est invisible chez l'homme. Leurs croyances, leurs émotions, leurs décisions, leurs motivations, les émotions du cœur. Car Yahuwah dans la Bible appelle carrément les émotions humaines le cœur de l'homme. Les émotions, les sentiments, les motivations, le caractère. Prenez avec moi Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie. Chapitre 4. Verset 6. Le dernier verset. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Qui? Mashiach. C'est par Mashiach que nous retournons au Père. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Si les cœurs ne reviennent pas comme ceux des petits enfants humbles et naïfs, pour marcher dans le chemin étroit qu'a enseigné Yahusha Mashiach, ils n'entreront pas dans le royaume. Ils n'iront pas vers leur Père céleste. Les églises orgueilleuses, arrogantes, idolâtres de leur savoir sont frappées d'interdits. On ne peut leur parler de la révélation d'aujourd'hui. Ils n'écoutent pas Yahuwah, leur Père. Ils n'écoutent pas Yahusha pour les conduire au Père. Celui-ci ne peut ni ne veut leur parler, car ils aiment leur interdit. Ils aiment le pouvoir de leur Église, leur salaire. Mais le Maître ramènera à lui le cœur des petits-enfants. Des élus méprisés aujourd'hui, villes qu'on ne regarde pas, qui forment de petites églises un peu partout dans le monde. Il enlèvera leur interdit pour qu'ils le connaissent. Dans Luc 12, verset 32, le Maître dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a pris le soin de vous donner le royaume. » Le Père a décidé de nous donner le royaume. Du jardin d'Éden serait sorti l'esprit de Yahuwah pour parler aux hommes sur terre. C'est ce qui serait arrivé.
Mais avant, prenez Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Il dit, les cœurs purs verront Yahuwah. Les cœurs purs. On ne parle pas de ceux qui vont suivre des règles. Les cœurs purs vont suivre ce qui doit être suivi. Ils vont pouvoir le faire. Prenez avec moi Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur. C'est du cœur que vient la possibilité d'entrer dans le royaume ou l'inverse. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si votre cœur est impur, vous porterez des fruits mauvais. C'est du cœur. Les émotions du cœur sont soit la vie, soit la mort. Au verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. Manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Vous vous mettez des règles. Ça ne vous souille pas. Ce qui souille l'homme, ce sont les émotions du cœur. Acte 2. Acte 2, 19. Les gens protègent, se lavent les mains, se mettent des masques, se protègent d'infections, de virus ou n'importe. Et ils se disent, sinon on va mourir. Mais ils ne protègent pas leur cœur. Et je vous assure, l'apôtre Paul s'est fait mordre par la vipère. Il n'est pas mort. Si le maître ne veut pas que vous mouriez, que vous ayez un virus pour mourir, vous n'aurez pas. Mais quand même, vous laveriez vos mains 10 fois dans une journée. Mettez des masques. Si vous avez à mourir, vous allez mourir. C'est votre cœur. Luc 2, 19. C'est lui qui doit être purifié. Oh, je suis rendu dans l'acte, je m'excuse. C'est ce que tu avais dit. Ah oui. Mais est-ce que j'avais été dans Luc? Non? Non. OK. On va garder acte 2, mais prenez Luc 2. Je m'excuse. J'ai plusieurs versets, plusieurs passages. Il y a tellement de choses à dire. La lumière est là. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc 2, 19. Elle le repassait dans son cœur. C'était ses émotions. C'était Luc 2, 37. Luc 2, 37. Non, acte 2, 37. Aïe, excusez-moi. Acte 2, 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? On a péché. On a fait mourir le Maître. » L'Esprit les touchait, les amenait à se voir. Le cœur vivement touché. Ce sont les émotions. 2 Corinthiens 3. Au verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Machia, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de l'Élohim vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Arrêtez de chercher le ministère de la lettre. Trouvez le ministère de l'esprit. L'esprit qui va transformer votre cœur. Pas la circoncision de la chair, mais celle du cœur. Les règles écrites sur des tables de pierre étaient pour structurer les agissements de l'image physique. Mais l'esprit de l'Élohim vivant
qui se révèle par la parole de Yahusha, l'arbre de vie, transforme les émotions, les sentiments, les motivations de l'homme. C'est pourquoi les émotions pour le physique étaient œil pour œil, dent pour dent. Mais les émotions de l'amour présentées par Mashiach sont présentes l'autre jour. Aime ton ennemi, fais-lui du bien. C'est tellement différent. C'est l'inverse. La loi est toujours là, mais c'est l'accomplir avec amour et non pas condamnation. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Verset 3. Non, 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Maître augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous. Quoi? L'argent? Le nombre? Des églises énormes? De la publicité? Que le Maître augmente à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Vous savez ce qui est écrit dans notre cœur, c'est ça la lettre écrite. C'est pas sur des tables de pierre. C'est l'amour dans notre cœur que vous connaissez, qu'elle soit développée en vous. Afin d'affermir, il dit au verset 13, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Elohim, notre Père. Et lors de l'avènement de notre Adonai Yahusha avec tous ses saints. Qu'il augmente votre amour afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables. Sans amour, votre cœur a des reproches. Les émotions de l'amour nous rendent irréprochables. Le véritable amour, celui qu'a porté Mashiach pour nous, pas celui superficiel des humains. On est très fort pour dire « Ah, nous aimons, nous allons... » Non, est-ce que tu peux pardonner ton pire ennemi et prier pour lui? Ou celui qui te frappe sur la joue aujourd'hui. Vouloir son salut. 2 Thessaloniciens 3. L'amour humain se contente de très peu à comparer de ce que me demande le Maître. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Maître dirige vos cœurs vers l'amour de Yahuwah et vers la patience de Mashiach. Hébreux 3. Hébreux 3. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Pas qu'il ne suive pas les Shabbats, pas qu'il ne suive pas les fêtes, quoique c'est le culte biblique. Quoique, mais qu'il n'ait un cœur mauvais. Incrédule devant ce qu'a enseigné Mashiach, au point de se détourner de l'Élohim vivant. Si vous ne venez pas à Mashiach, vous n'allez pas vers le Père. Vos émotions peuvent vous détourner de Yah. Hébreux 10, 22. Il vous amène à être incrédule, à faire de la religion, au lieu d'avoir le cœur transformé. Verset 22. Approchons-nous donc. Avec quoi? Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, un cœur honnête, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Mashiach Adonai. S'il est dans votre cœur, ne l'amenez pas à la prostitution. Ne l'amenez pas à la cupidité. Ne l'amenez pas au mensonge.
il ne restera pas là, l'Esprit ne restera pas là. Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et l'espérance, c'est puissant. C'est ce qui nous fait relever notre tête en disant, oui, les choses terribles arrivent aujourd'hui, mais Mashiach revient. Le royaume sera là et nous serons avec lui. Donc, si Adam et Ève, on revient à eux, s'ils avaient pris de l'arbre de vie, ils auraient eu les sentiments, les émotions de l'amour pur. Ils auraient été irréprochables. Ils auraient les motivations de l'amour, le caractère amour de leur Créateur. Ils auraient été à l'image de leur Créateur. Ils seraient entrés dans le Saint des Saints. Du Jardin d'Éden serait sorti l'esprit d'Yahweh pour parler aux hommes sur terre. Mais à cause de la chute d'Adam et Ève, c'est Satan et ses démons, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui eurent le droit de souiller tous les cœurs humains. Le premier Adam a échoué à suivre la volonté de Yahweh dans le lieu saint. Prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel 28. Le verset 11. La parole d'Éloah me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle Adonai, Éloah. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim, le jardin des délices. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voyez ici aussi ces pierres représentent des symboles, sans doute des vertus, sans doute des choses de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le maître donnait beaucoup à cet être qu'on appelle Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur. Voilà ce qu'il était. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Yahweh. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Chérubin, placé dans la montagne, le gouvernement de Yahweh. Dans la Bible, une montagne, ça peut être un gouvernement. Il était dans les hautes sphères du gouvernement de Yahweh. Il était en Éden. Il demeurait dans le lieu saint. Au verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer a donc été créé intègre, droit, dans le lieu saint, pour conduire dans l'intégrité, dans l'harmonie, le tiers des anges qui étaient sous sa gouverne. Voyez tout ce qui lui avait été donné. Au verset 16. Par la grandeur de ton commerce. Et là, il n'y avait pas d'ange, là. C'est le commerce entre les royaumes dans l'univers. Ne pensez pas que cet univers est vide, là. Il y avait un univers d'anges, un univers créé, qu'on ne peut pas comprendre. Tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Yah, de mon gouvernement, de son gouvernement. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oui, les 24 vieillards qui sont sur des trônes avec des couronnes, c'est des rois. Et on ne sait pas encore toute la royauté qu'il peut y avoir dans les cieux. On pense que tout n'existe qu'avec nous depuis 6000 ans avec les hommes. Mais c'était devant ce qui était dans les cieux.
des milliards d'anges, très certainement. Il dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et il n'y avait pas d'être humain. De tous ceux qui te regardent. Comprenez ici, le feu qui le dévore ne l'a pas fait mourir. Le maître lui avait donné l'immortalité. Il ne l'a pas enlevé. Mais il a réduit Lucifer en horrible serpent devant tous. Au lieu d'être un être chérubin, d'être un être de lumière, il devint terne comme la cendre. Je te réduis en cendre est donc une expression de Yah, puisque Lucifer n'est pas mort. Mais ne vous méprenez pas. Avec Malachie 4, verset 3. Les hommes méchants deviendront, eux, véritablement de la cendre. Ils sont chair et sang et n'ont pas l'immortalité. Ce que n'était pas Lucifer. Il n'était pas chair et sang. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe 14. Au verset 12. Te voilà tombé du ciel, Lucifer, parce que Lucifer veut dire astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, c'est les nations d'anges. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yah. Il était le seul qui pouvait faire ça. S'il y en a d'autres dans les cieux, je ne sais pas. Mais Michael ne s'est pas révolté. Et d'autres anges, grands anges ne sont pas révoltés. Lui s'est révolté. Les hommes n'auraient pas pu dire cela. Quel homme pourrait dire, je vais monter dans les cieux et prendre le trône de... Non, non. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, le gouvernement. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Très-Haut. Il voulait la place du Créateur. Un chérubin placé dans la montagne, le gouvernement d'Yahuwah, qui voulait la place du Maître. Si j'étais le Créateur, disent plusieurs hommes, je n'aurais pas créé un univers avec le mal. Comprenez? Le Maître ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais un être de haut rang, de sagesse, de perfection, à qui il avait créé, à qui il avait donné une grande latitude, de grandes choses et une grande confiance, à qui il avait ouvert son cœur. Vous savez, des fois on dit, ouvre pas ton cœur à tout le monde parce qu'il va jouer dessus. Il va dire, ah, Gilles est tellement... En fait, si je m'approche, Lucifer a fait ça. Le Maître a eu confiance, lui a montré ce qu'il était, son amour. Et Lucifer donc éleva son cœur. L'orgueil remplit son cœur à cause de la grandeur de ce qu'il était. Des choses qui lui étaient données. Et des armées d'anges qui étaient sous lui. Un peu comme le souverain sacrificateur accédait au sein des saints pour offrir un sacrifice une fois par année, et des sacrificateurs de seconde classe entraient pour offrir des parfums odoriférants, Lucifer devait avoir une entrée dans le sein des saints, mais limitée. J'imagine. Yahuwah amenait peut-être, j'ai dit peut-être, Lucifer à comprendre la véritable profondeur de l'amour. Peut-être qu'il ouvrait son cœur pour essayer d'amener Lucifer plus loin, qui motivait les êtres et les actions de son maître, cet amour, à être transformé à l'image de son maître et à vivre encore plus haut dans le gouvernement des cieux, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, au lieu du lieu saint. Mais je dis peut-être là, peut-être, je mets un bémol, car Lucifer était peut-être à la hauteur qu'il devait rester. Quoi qu'il en soit,
ce qui lui a été donné allait éprouver ce qu'il était. Et il avait vu le cœur de son maître. Quoi qu'il en soit donc, après avoir reçu de grandes responsabilités, Lucifer ne put en porter la gloire. L'orgueil, la soif du pouvoir, la soif donc d'avoir le trône, la place de son maître grandit en lui. Il se dit aussi, mon maître est faible. Je sais ses faiblesses maintenant. Je vais jouer dessus. C'est ainsi. Alors qu'il aurait dû avoir une reconnaissance éternelle, une adoration éternelle envers celui qui lui donnait tout. Le mensonge, l'hypocrisie, la ruse suivirent. L'amertume, la colère, la violence aussi. La cruauté aussi. On la voit sur la terre. Tout ce qui a été développé. Tout ce qui n'est pas de Yah et qu'on voit comme méchanceté, ça vient de ça. Lorsque Yahuwah nous demande de l'adorer, cela nous protège de la folie, de l'orgueil, de tout ce péché. Comprenez? Comprenez? Sinon, on n'est pas humble et on devient... Et plus qu'il nous donne, plus qu'on devient orgueilleux, plus on est amer parce que plus qu'on veut. Alors que quand on l'adore, qu'est-ce qu'on a reçu? Cet esprit de remerciement, de gloire. On n'a pas ces sentiments. On est comme des enfants qui remercient. Yahuwah est amour. Ceux qui adorent Yahuwah adorent l'amour pur. Le créateur de l'amour pur. Et ceux qui sont de vrais adorateurs ne deviennent pas des orgueilleux ici. Ils s'humilient. Ils marchent dans cet amour. Et est-ce que cela a pris 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, 10 millions d'années pour séduire et pervertir le tiers des anges qui étaient sous sa gouverne à Lucifer? On ne sait pas. Nous sommes limités dans le temps, mais pas les immortels. Pour nous, c'est un temps, mais pensez-vous que la Terre qui tourne autour du Soleil, pour eux, ça n'avait pas d'importance. Le temps n'est pas la même chose. Mais Yahuwah n'a-t-il rien vu? Lui qui connaît les cœurs, et s'il l'a vu, pourquoi n'a-t-il pas agi? La parole biblique explique tout. Elle montre les symboles. Il explique aux anges saints dans les cieux pourquoi il a agi, pourquoi les choses sont ainsi et ce qui arrive. C'est un livre ouvert de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Et ça nous dépasse. Prenez avec moi Daniel. Daniel 6. Verset 5. Alors les chefs et les verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Voyez Lucifer qui cherche une occasion de faire tomber son maître et de l'accuser devant les anges. Comprenez-vous? Ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Lucifer cherchait quelque chose pour faire tomber son maître devant les anges. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Elohim. Le maître va aller jouer dans la loi de l'amour. C'est-à-dire, pas le maître. Lucifer va aller jouer dans la loi de son maître, la loi de l'amour formée dans ce qu'il est. Au verset 8. Maintenant, au roi confirme la défense. Écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Comprenez que ces décrets, ces défenses, les choses sur l'amour sont déjà écrites. Mais c'est un concept que le Tout-Puissant veut nous montrer. Pourquoi les choses sont arrivées, comment elles sont. Au verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et dirent, sache au roi que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Lucifer a appris par le Maître Tout-Puissant ce qu'était cette loi d'amour, ce qu'il était.
Et Lucifer devait lui dire, c'est irrévocable. Tu le sais. Donc tu parles de pardon, tu dois me pardonner. Donc tu parles de miséricorde, tu dois me faire miséricorde. Tu dois faire ce que tu dis. Et toutes ces choses. Il est rusé, Lucifer. Donc si le roi ici, Darius, n'aurait pas fait, c'est Darius, n'aurait pas agi selon la loi qu'il avait écrit, ses décrets, le roi aurait agi contre sa justice. Et c'est symbolique. Yahuwah a voulu que la loi des Médès et des Perses soit ainsi, et que le tout soit biblique, qu'on le voit, pour que nous comprenions ce concept. Touchons par la réflexion ce qu'est le Maître créateur. Touchons donc la surface de la profondeur de son amour. Pourquoi je dis la surface? Parce que c'est tellement profond son amour. Même si je dirais je la connais toute, je veux aller plus profond. Vous devez aussi. Touchons ce qu'il est, le Maître. Et touchons la surface de la complexité de la relation entre Lucifer, qui connaissait le Maître beaucoup plus que nous. L'être devenu orgueilleux, arrogant, méchant, rusé, hypocrite, menteur, croyant son Maître faible, puisqu'amour. Je peux te faire n'importe quoi, tu vas pardonner, tu es faible. Comprenez? Et jouant sur l'amour, sainteté, formant la justice de l'univers. Justice qui devait être respectée par le Maître même, puisque c'était le pourquoi Yahuwah avait créé toutes choses. C'est par amour. Et que cette justice, amour, c'était lui. Ce qui est écrit, Yahuwah est amour. Jean le dit, il le répète. Et pourquoi Yahuwah n'a-t-il pas protégé l'amour, ce qu'il est? Certainement parce que le décret de l'amour instauré par Yahuwah lui-même est irrévocable. Le Maître est lumière, il ne peut pécher. Lucifer le savait. Lucifer a joué là-dessus. C'est pas que le Maître n'a pas la force, c'est que c'est ainsi. Yahusha représentait son Père, l'amour. Alors que Satan voulait prouver aux anges que la rébellion, la haine, la ruse était la sagesse, l'intelligence. Mashiach a glorifié son Père en prouvant que l'amour était au-dessus de tout et qu'il payait pour cela. Quelqu'un qui était amour allait payer pour cela. Tout doit donc être justifié selon le décret de l'amour, sainteté et justice instauré par Yahuwah. Comprenez? C'est pourquoi on vit ce qu'on a vécu et que Mashiach est mort pour nous. C'est pourquoi quelqu'un doit payer pour le péché. Payer pour avoir marché dans le chemin à contre-courant de ce qu'est Yahuwah. La justice, amour, sainteté de Yahuwah ne peut être brisée. Voilà pourquoi Yahuwah a créé dans l'univers le sacerdoce selon Melchisédek. Celui-ci n'est pas de la terre, il n'est pas des hommes, mais il est des cieux, et il fut certainement créé bien avant les hommes. Melchisédek fut certainement le premier grand souverain sacrificateur. Par sa parole, Yahusha, qui est Yahusha, il a créé ce souverain sacrificateur. Et Yahusha est devenu souverain sacrificateur selon cet ordre, cette confrérie des cieux. Prenez avec moi Hébreux 5. Hébreux 5. Verset 4. Donc, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Yah, comme le fut Aaron. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir. Il ne l'était pas, comprenez. Melchisédek l'était, lui ne l'était pas. La gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ».
Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a des choses dans les cieux qui nous dépassent. Arrêtez d'enfermer le Tout-Puissant sur la terre et votre petite pensée. Yahusha est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre, la confrérie de Melchisédek, pour justifier notre rachat. Et c'est sans doute une des plus grandes gloires dans les cieux de devenir un souverain sacrificateur. Prenez avec moi Ésaïe 53. Lorsqu'on veut montrer comment Mashiach a été enseigné, a été prophétisé, c'est un des meilleurs endroits. On prend Ésaïe 53, on dit, regarde, il a porté nos péchés. C'est de lui qu'Ésaïe 53 parle. Au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à Yahuwah de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Le péché est laid, quelqu'un devait payer. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de Yahuwah prospérera entre ses mains. Vous constaterez que c'est Yahusha Mashiach. Et il continue, c'est encore Mashiach. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi il va lui donner ce qu'il n'avait pas. Il avait une grande gloire. Il va lui donner plus. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Est-ce qu'il y a plusieurs souverains sacrificateurs? Est-ce qu'il y a plusieurs? Je ne sais pas. Mais c'est encore Mashiach qu'on parle. C'est Isaïe 53. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Yahusha Mashiach recevra la part avec les grands dans les cieux, parce qu'il s'est livré à la mort. Voilà ce que ça dit. Ne soyez pas outrés. Croyez ce que le Maître révèle. Il révèle qui est le Père, il révèle qui est le Fils. Mashiach a été élevé dans les cieux. C'est écrit. Satan et ses démons ne sont pas faits de chair et de sang, de poussière, de glaise malléable. Vous savez, quand il prend un homme, un meurtrier, et qu'il l'appelle, il peut le briser, le casser, le mettre en morceaux, en poussière, pour le rebâtir par l'esprit. On ne fait pas ça avec les êtres immortels, avec Lucifer ou les démons. Ils ne changeront pas. Ils ne se repentiront jamais. La souillure sera dans leur cœur. La méchanceté et le mensonge. La justification, l'ordre de Melchisédek, n'est pas pour eux. De là se lève la complexité et les raisons profondes du pourquoi Yahuwah n'a pas agi tout de suite dans les cieux. Prenez avec moi 1 Corinthiens 13. Il y a tellement à dire. Mais je mène les choses en espérant qu'elles soient amenées d'une façon claire pour vous. Et que l'Esprit va ouvrir votre esprit pour que ce soit clair. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. Qui enseigne l'amour? Qui est l'amour? Qui nous apprend à être patient? C'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est patient. Il vous apprend son caractère. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne prend pas note des offenses qu'on lui fait. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
L'amour est toujours vivant. C'est Yahweh. Il ne périt jamais. Vous devenez un avec l'amour ou vous n'êtes pas vivant. Yahweh est patient. Lucifer savait. C'est dans le décret. C'est ce qu'il est. Yahweh est plein de bonté. Il ne prend pas note des offenses qui lui sont faites. Lucifer va dire, pourquoi tu me reproches ça? Pourquoi tu me... Puisque il est pardon, il est miséricorde, il excuse tout, il supporte tout jusqu'à la limite de consommer le péché. Consommer ce que le rebelle convoite. Connaissant son maître, donc, Lucifer a très certainement tiré les ficelles à l'extrême de ce qu'il pouvait avoir pour avoir le temps d'agir et se saisir du trône qu'il convoitait. Il a dû jouer des « pardonne-moi ». Tu le dois puisque tu dis être amour. Fais-moi et fais-nous aux anges avec moi miséricorde. Toi qui veux développer le « il faut excuser les offenses », excuse-nous. Yahuwah est patient. Regardez comment il a donné 6000 ans à l'homme avant le millénium. 6000 ans où l'homme a été inspiré par Satan et ses démons pour faire des méchancetés. Il est patient, il a attendu. L'accusateur, Lucifer, devait, j'imagine, accuser le maître de ne pas être ce qu'il dit être devant tous les anges. Le maître savait très bien, il voyait très bien la ruse, l'hypocrisie de Satan et ce qu'il voulait. Prenez avec moi Job. Le maître nous montre comment les concepts sont là, comment les choses sont là. Ce qui arrive. Au verset 6. Or les fils. Quel Job 1? Job 1, verset 6, excusez-moi. Or les fils de Yah vinrent un jour se présenter devant Élohim, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Élohim dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à Élohim, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Élohim dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. » Et Satan répondit à Élohim, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Elohim? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. » Autrement dit, tu me parles ainsi, mais c'est presque une ruse que tu fais. Tu dis que, mais tu le bénis tellement que, bien sûr, qu'il ne va pas être contre toi et qu'il est juste. Satan accuse le maître d'être rusé en protégeant Job et affirmant son intégrité, sa droiture. Au verset 11. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Élohim dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face d'Élohim. Yahuwah a donné un temps. Il a laissé agir Satan. Quelque chose devait être prouvé. Et Job devait être éprouvé pour changer de niveau dans sa foi. Abba, notre Père, voyant déjà la conclusion de la rébellion de Lucifer, devait déjà avoir à l'idée du plan homme afin de le remplacer. Comprenez, si ça a pris 1 million d'années, cette rébellion, le maître a eu le temps de penser à bien des choses. Lorsqu'elle viendrait cette conclusion, cette guerre, qui remplacerait ces anges? Satan, donc le plan homme devait déjà être dans l'esprit du maître.
Et Satan est au-dessus, sans doute, de 30 milliards d'anges. Je vous explique plus tard pourquoi. Les plans devaient être chassés. Et le plan qu'avait Yahuwah, avait entrepris dans l'univers, devait continuer. Le maître a des plans. Ils vont continuer. Nous sommes dans ce plan, dans ces grands plans à lui. Ce n'est pas seulement d'être sur la terre et d'être bien. Non, il y a encore un autre plan. Très certainement des choses qui nous dépassent. Prenez avec moi Job 42. Job 42. Verset 5. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil est à vue. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Plus qu'on voit le maître, plus qu'on voit comment on est loin. Et que c'est par la grâce qui nous sauve. Les hommes sont créés pour atteindre le but de se repentir et connaître véritablement Elohim. Après être éprouvés dans la douleur, ils sont malléables. Regardez avec moi dans Job 36. Job 36. Verset 15. Mais Elohim sauve le malheureux dans sa misère. Comment il le fait? C'est par la souffrance qu'il l'avertit. Tu fais mal. Vous savez, si le maître ne nous avait pas donné d'avoir de la douleur, on mettrait notre main sur quelque chose de brûlant, notre main brûlerait, on ne le saurait pas. Ça nous protège. Ne touche pas à ça, c'est dangereux, ça fait mal. Job 34, verset 10. Écoute-moi donc, homme de sens. Écoutez-moi donc. Loin d'Elohim l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Elohim ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant? Voyez-vous l'ennemi de la justice qui voulait régner et qui condamnait le Tout-Puissant et les autres? Non, il ne régnera pas. Le Tout-Puissant a la victoire. Il justifie les choses. Yahuwah a attendu que Lucifer et le tiers des anges se lèvent pour lui faire la guerre et prendre son trône. Cet acte justifiait devant tous les anges que Yahuwah punissait les rebelles, en étant juste. Comprenez? Tout doit être justifié. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas, mais il agissait et il agit dans toute justice. Il est patient. Il défait le rusé dans ses plans de ruse. Mais Yahuwah avait certainement une grande œuvre que devaient faire Lucifer et le tiers des anges. Et ce qu'était l'amour souillé par Satan devait être démontré aux anges saints. La différence entre ce que proclamait Lucifer et ce que dit le Maître, saint et amour. Et voilà le plan d'au-dessus de 30 milliards d'êtres humains. Voilà pourquoi je dis qu'à peu près 30 milliards est au-dessus. Depuis qu'Adam et Ève ont été créés, on peut considérer qu'il y a sans doute au-dessus de 30 milliards d'êtres humains qui sont venus sur la Terre. Et le Maître a un grand plan. Il y a le millénium et après le millénium, il y a un grand jour. Crisis. Un jour où les gens qui n'ont pas connu Mashiach seront... Il y a une correction. Mais c'est autre chose. C'est une autre étude. Mais c'est le plan au-dessus de 30 milliards d'êtres humains créés pour apprendre à connaître et servir Yahuwah. Ils vont remplacer Lucifer et les anges qui étaient avec lui.
Mais par Mashiach, ils vont être un dans son amour, éternellement. L'œuvre qui n'a pas été faite par Lucifer et ses anges sera faite, et sûrement de bien meilleure façon, par Yahusha et les saints ressuscités. Lucifer n'aurait rien enlevé de ce qu'il devait être fait. Et les anges saints dans les cieux, qui ont gardé la sainteté, vont se réjouir de cela. Vont dire, le maître fait ce qu'il veut, quand il décide, il décide. Marchons avec lui, sinon nous nous retrouverons nous aussi dans l'abîme. Donc les anges saints ressuscités, les Yahusha et les saints ressuscités, excusez-moi, qui pourront porter la gloire du maître sans avoir d'orgueil, vont agir et faire des œuvres merveilleuses. Comme humains, ils doivent d'abord être confrontés aux ténèbres, à la douleur qu'elles apportent, pour connaître et choisir le chemin de l'amour, de prouver leur fidélité à Yahuwah aussi, de s'humilier devant lui, de l'adorer, avant de recevoir la gloire de Mashiach et l'immortalité. Comprenez? Romains 8. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahuwah. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Yah et co-héritiers de Mashiach. Si toutefois nous souffrons avec lui, mourir à la croix avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Levez la tête. De mettre une gloire et une vie éternelle pour vous. C'est une vie, une gloire éternelle. Ne restez pas à la vision de votre douleur présente. Relevez votre tête. Votre délivrance approche. Prenez avec moi Hébreu. Hébreu 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Au verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. C'est la mort de quelqu'un, de sang versé. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, les cieux ont été souillés par Lucifer et le tiers des anges. Ça devait être purifié de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, des sacrifices plus excellents que les animaux, des sacrifices selon l'ordre de Melchisédek qui existait déjà. Melchisédek, le grand souverain sacrificateur. Comprenez? C'était l'ordre de la confrérie, l'organisation, la structure, la classe de Melchisédek dans les cieux. Prenez avec moi Jacques, tout de suite après Hébreu. Jacques 3. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Dites-vous, ah, je n'ai qu'à suivre ce que Moïse a dit, et ma langue, je vais la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'esprit du maître, si vous n'êtes pas mort, un jour vous bénissez, un jour vous maudissez.
Par elle, nous bénissons le Maître, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Yah, notre Père. Tout être humain physiquement est fait à l'image d'Élohim. Même les pires dictateurs, même Hitler. Et même eux, nous ne devons pas les maudire. Nous ne sommes pas les juges des hommes. Pas maintenant. Lorsque Yahuwah nous appelle à être à son image, en devenant à l'image de son Fils, Yahusha, il ne parle pas de l'image physique. Il ne parle pas d'agir selon des règles pour dompter notre chair, notre langue, mais bien devenir à l'image de l'amour. Mourir à nous-mêmes pour devenir à l'image de l'amour. Et ceux qui suivent la loi, des règles pour dompter leur chair, l'image physique, croyant que c'est comme cela qu'on apprend et vit l'amour, n'y comprennent rien. Ils deviennent des accusateurs pharisiens. Je les aime. Ils sont zélés. Mais ils n'iront pas plus loin que la chair. La chair ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut pas se dompter. Prenez avec moi Romains 7. On retourne à Romains. Romains 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je ne suis pas capable par ma chair de la suivre. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. La chair m'a dominé, mon esprit, mon cœur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Si vous n'arrivez pas à cela, à comprendre cela, vous n'arriverez pas à la véritable repentance. Vous ferez des règles et vous penserez juste. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Yah. Je sais qu'il faut que c'est bien, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, excusez-moi, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Yah par Yahushua Mashiach Adonai. C'est lui. Nous devons mourir à nous-mêmes, notre croix sur notre croix. Et nous devons que Mashiach vive en nous par son esprit. Voilà. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Yah, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Yah, et qu'elle ne le peut même pas. Quand même les croyants pensent soumettre leur chair à la loi de Yah, ils ne le peuvent pas. Le chemin de l'amour n'est pas là. Le chemin qui triomphe du jugement n'est pas là. L'enseignement de Mashiach n'est pas votre lumière si vous cherchez par des règles. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Yah habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Mashiach, il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 15. Verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est à cela que nous sommes appelés. Tout le monde a l'image du terrestre. Mais nous devons avoir l'image du céleste. Le cœur doit être changé. 1 Corinthiens 11. C'est de cela que parle l'apôtre Paul et les apôtres. 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Mashiach. Éphésiens 5 verset 1. Éphésiens 5.
Prenez courage, nous arrivons à la fin. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Yah. Nous sommes déjà à son image physique. Imitateurs comment? C'est invisible, c'est dans le cœur, comme des enfants bien-aimés, comprenez? Ça ne peut pas aller autrement. Ne me dites pas, je vis le Shabbat, donc je suis à son image. Pas du tout. Colossiens 3. Ce n'est pas qu'on ne doit pas vivre le Shabbat. Ce n'est pas ce qui nous rentre, qui nous fait entrer dans le royaume. Au verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où Mashiach est assis à la droite de Yah. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Soyez transformés à l'image de Mashiach, de Yahuwah. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Mashiach en Yahuwah. Quand Mashiach, votre vie, paraîtra, et votre cœur, vos émotions, ce que vous êtes, Mashiach en vous, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il vous dira, bon et fidèle serviteur. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ça, c'est tout invisible. C'est dans votre cœur. Faites mourir cela. Ce sont vos émotions mauvaises, vos motivations mauvaises que vous devez faire mourir. Elles sont à l'image de ce monde, à l'image de Satan. Triste, n'est-ce pas? Colossiens 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Yah vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui? Mashiach en nous, ses émotions, ce qu'il est, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas physique. Nous devons donc être à l'image de l'amour, l'image des émotions, des motivations, de l'honnêteté, de la sincérité de Yahuwah. Ce n'est pas l'image physique. Au verset 11, il n'y a ici ni grec ni juif. Cessez de penser que nous sommes juifs, nous sommes Israël, donc nous sommes ceux qui ont l'image, qui aimons. Non, non. Il n'y a pas de grec, ni de juif, ni de circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Mashiach est tout en tous. C'est son image en nous. Ainsi donc, comme les élus de Yah, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Êtes-vous cela pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Arrêtez de dire je suis offensé par un, par l'autre. Pardonnez, aimez, montrez l'exemple. De même que Mashiach vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Yahuwah est parfait, il est amour. L'amour, la perfection, l'image de Yahuwah. Revêtez-vous. Soyez bénis. Je vous aime.